Bonjour, je suis Sarah Otsalbo, donc j'ai 44 ans, je fais du 35,5. Je fais maintenant du M, mais j'ai quitté le XS avec ma musculature depuis quelques années. Voilà. Ça a été bien et pas bien parce que... Pas bien parce que c'était compliqué de trouver des vêtements très féminins, on a moins le choix. Et bien parce que du coup, on avait le choix d'aller chez les enfants, donc je m'habillais souvent chez les enfants. Donc avant la musculation, effectivement, j'étais en XS. Bon, au niveau de la longueur de mes jambes, ça a toujours été un bordel. Parce qu'aujourd'hui encore, de toute façon, je dois couper dans mes pantalons parce que sinon c'est beaucoup trop long. Là maintenant, ils ont fait des leggings. Vu que je suis plus sportif, ça m'arrange parce que les leggings, c'est un petit peu moins long, donc c'est chouette. Pour ma part, j'ai fait le choix. En fait, je sais pas si c'est un choix, c'est plutôt un concours de circonstances par rapport à des événements de ma vie. Mais j'ai fait le choix justement de développer ma musculature, certainement inconsciemment pour pouvoir prendre plus de place, pour être plus impressionnante, pour m'auto-protéger. De toute façon, ce qui est bien dans le monde, c'est qu'il y aura toujours un homme pour apprécier notre beauté, un ou des hommes pour apprécier notre beauté, donc il n'y a plus qu'à... Ou des femmes. Ou des femmes. Effectivement, la taille XS fait l'objet de beaucoup de stéréotypes et j'en étais, entre guillemets, la victime. Comme des femmes fragiles, des femmes qui prennent pas beaucoup de place, des femmes qu'il faut mettre à côté parce que c'est des femmes trop mignonnes pour entreprendre ou pour prendre de l'espace justement. Donc j'ai été victime de toutes ces choses-là. Mais au final, je pense que c'est ces stéréotypes qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu prendre plus de place, j'ai voulu m'affirmer, montrer que la taille me faisait partout. Et là, je mets un petit clin d'œil à vous, messieurs, qui pensaient que la taille fait beaucoup de choses, mais la taille ne fait pas tout, effectivement. Donc, je me suis décidé à prendre de la place en largeur, mais mon cœur est toujours aussi grand et c'est souvent ce que je réponds quand on me dit « Mais tu es trop petite !» Ma taille influence mon quotidien et a aussi influencé mon passé parce qu'il y a des métiers que je n'ai pas pu faire par rapport à ma taille, mais je pourrais y revenir. Ma taille influence même mes entraînements en tant que bodybuildeuse parce qu'il y a des machines sur lesquelles je ne peux pas travailler parce qu'elles ont des tailles standards. Et moi, soit il faut que j'adapte effectivement avec soit un step, soit avec des espèces de coussins pour avoir moins d'espace sur le siège, soit je peux carrément pas me servir des machines. Donc il y a toute une adaptabilité autour du fait que je n'ai pas une taille standard. Donc souvent on essaie de minimiser ma personne, de minimiser mon palmarès aussi, de me prendre un petit peu de haut et c'est là où je dois justement faire preuve d'humilité effectivement, mais ne pas me laisser écraser en affirmant mon palmarès parce que je ne l'ai pas volé. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'effectivement je ressens ces différences par rapport à ma taille. De prise de main, c'est toujours un moment qui est un peu compliqué pour moi parce que c'est un moment où je suis plus volumineuse, donc je prends plus d'espace. J'ai même eu la réflexion de mon compagnon qui m'a dit il n'y a pas longtemps, oui mais là tu commences à être bien épaisse, bon vu que t'es pas très grande, ça fait bizarre, ça fait mal au cœur parce que c'est presque mon métier en fait, je suis bodybuilder professionnel, je suis coach sportif, je suis nutritionniste. Pour moi c'est un manque de tolérance tout simplement parce que on va peut-être être tolérant justement avec une femme qui est plus grande, qui sera plus musclée parce que ce sera réparti différemment. Mais moi du coup on a peut-être des regards qui sont un peu machin parce que j'ai peut-être aussi un visage qui se durcit par rapport à la difficulté des entraînements, par rapport au fait que je sois plus volumineuse. Donc les regards sont moins doux. Je parais un peu plus dure, un peu plus ferme, un peu plus masculine. Donc les regards ils sont un peu plus durs. Quand je suis en période d'avant-compétition, je suis un peu plus sèche, un peu plus filiforme, athlétique. Là j'ai beaucoup plus de compliments, on va dire ça comme ça. Petite anecdote, quand j'ai rencontré mon compagnon il y a à peu près 1 an et demi, la première altercation que nous avons eue, la première prise de tête qu'on a eue, forcément mon caractère est ressorti. Et en fait, il m'a avoué quelques jours plus tard qu'en fait, il était super surpris par mon attitude, par ma réaction. Et en fait, je lui dis mais attends, tu attendais quoi, que je reste là tranquillement en train d'attendre mon nonos, ou je sais pas, il a dû penser que parce que je suis petit, j'ai pas de caractère et moi, j'ai pas compris sa réaction. Mes muscles sont courts, mes insertions sont courtes, donc en fait, pour prendre du volume musculaire, ça nécessite entre guillemets moins de temps qu'une personne qui aurait des muscles longiligne et qu'il faudrait remplir. Donc ça, c'est vraiment le côté sympathique et c'est vrai que la plupart du temps, les plus beaux bodybuilders, ce sont les bodybuilders qui sont les plus petits parce qu'au niveau du muscle, généralement, on a des muscles plus ronds et ça crée des belles silhouettes musclées. Un
un défi professionnel et personnel lié à ma taille, c'est que quand j'ai commencé à me poser la question de ce que je souhaitais faire professionnellement plus jeune, moi j'étais attirée par les métiers de l'air, je voulais devenir hôtesse de l'air, mais malheureusement j'avais pas la taille requise à minima, donc j'ai jamais pu passer concours. Et pareil, je m'intéressais aussi à la fonction publique, je voulais être policière, mais c'était des métiers qui ne m'étaient pas destinés parce que j'étais beaucoup trop petite. Et un peu plus tard aussi, j'ai commencé à faire de la danse, je commence à avoir un petit niveau en danse. Je voulais passer des castings pour pouvoir faire des concours de danse, mais malheureusement j'étais jamais assez grande pour pouvoir répondre au casting. En tant que femme XS, le bodybuilding m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Suite à l'agression que j'ai vécue, j'avais vraiment cette insécurité constante, cette peur qu'on me fasse du mal. Donc d'avoir repris confiance en moi, je me suis redonné du pouvoir à travers ce sport. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé cette discipline, j'ai vraiment eu la capacité et le pouvoir déjà de m'assumer moi-même, d'assumer mes choix. Et tout a été vraiment super dans ma vie parce que j'ai vraiment parcouru des chemins que j'avais choisis moi, sans crainte, et j'ai vraiment réussi à faire face aux difficultés parce que justement ça m'a forgé un mental de gagnant, voilà, tout simplement. De trouver justement une activité, qu'elle soit sportive ou artistique, dans laquelle elles peuvent exceller, se donner de la valeur à travers quelque chose. Pas forcément quelqu'un, parce que on est des êtres humains, on n'est pas forcément fiable, mais si on arrive à se donner de la valeur, se donner de la puissance à travers un sport ou à travers autre chose, ça ne peut être que bénéfique pour la confiance en soi. Mon projet pour l'avenir, c'est de continuer à m'occuper des femmes parce que en coaching sportif, j'ai principalement des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont des difficultés quotidiennes à gérer, que ce soit dans leur vie de maman, leur vie de femme, leur vie d'épouse. Donc si je peux aussi travailler avec des femmes de petite taille, pour pouvoir justement aussi réguler le poids, parce que c'est vrai que on peut prendre du poids aussi plus rapidement des fois, vu qu'on est de petite taille, l'indice de masse corporelle augmente plus rapidement. Donc n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir déclencher ou redéclencher votre pouvoir. Avec mon grand âge, moi j'ai pris de la sagesse, tu vois, et en fait le truc c'est que maintenant, je n'hésite plus à économiser mon énergie et de ne pas prendre en compte des stratagèmes pour pouvoir aller chercher quelque chose là-haut. Donc si je vois quelque chose là-haut, moi je demande simplement à quelqu'un de me passer le truc là-haut, que ce soit dans une salle de sport ou dans un magasin. Et en fait, pour moi, c'est un peu les moments rigolos de ma vie de petite femme, parce que ça crée tout le paradoxe entre ma petitesse mignonitude et ma puissance musculaire. Et franchement, je pense que dans ma vie de petite femme, c'est vraiment les moments que je préfère le plus. Donc si vous me voyez dans un magasin, les garçons ou les filles plus grandes, venez me voir, venez m'aider.